pour venir bénir le couple. Bien là. Et peut-être après, hein, pasteur, si les choses ne sont pas comme on l'avait expliqué, vous allez revenir ici dans un deuxième temps, quand le repas sera servi, peut-être pour bénir le repas. Mais faisons déjà les choses dans l'ordre et puis on verra après. N'est-ce pas? Amen. Je vous en prie, pasteur. À vous. Merci. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous remercie infiniment. Je vais juste parler pendant 5 minutes avant de bénir les mariés. Une petite exhortation de la part de Dieu. J'ai cherché la face de Dieu dès lors que vous m'avez appelé pour faire ça. Qui suis-je? Avoir ce privilège, cet honneur de placer quelques mots. Parce que si on regarde la pastorale, je ne peux pas me tenir devant le grand pasteur qu'il est, pasteur Mabiala, et ma fille Mireille, que j'ai soutenue pendant des moments difficiles, comme de beaux et de moments difficiles de la vie. Nous allons partager juste une petite parole que Dieu m'a donnée à l'aide du Saint-Esprit. Un message. Souvent quand on parle du mariage, on parle toujours de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et Dieu m'a donné ce passage dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 27, 26 à 29. Et c'est ça le véritable mariage que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, tout simplement parce que tu sois athée, croyant ou non croyant, merci beaucoup parce que c'était révélateur ce que vous avez dit tout à l'heure et j'ai confirmé le message que Dieu m'a donné. Tendre Père, nous voulons t'écouter pendant quelques minutes. Glorifie ton Seigneur dans cette partie de l'évangile au nom puissant de Jésus. Amen. Acte chapitre 17, à partir du verset 26 jusqu'à 29. La Bible dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, et c'est ça le véritable mariage. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Que tu sois croyant ou pas, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, tous les hommes au pluriel, toute l'humanité, athée ou croyant, peu importe, ici, donc sortis d'un seul sang, habite sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps. C'est ce que vous avez dit. Parce que nous sommes des pèlerins. Ayant déterminé la durée de temps pour l'athée ou non-croyant ou croyant, que tu le veuilles ou pas, c'est lui qui a déterminé le temps. Ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchent, c'est-à-dire les humains que nous sommes, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Ça j'aime bien, c'est promis, qu'ils les cherchent en tâtonnant, c'est-à-dire même si je ne suis pas croyant ou que je sois croyant, en tâtonnant, c'est-à-dire au travers des épreuves de la vie, à un moment donné de ma vie, je m'aperçois que Dieu existe quelque part. Que tu le veuilles ou pas, Dieu t'amènera toujours sur un terrain isolé où il te fera comprendre qu'il est ton créateur. Que tu le veuilles ou pas. Et c'est là où c'est merveilleux. Il dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce qu'on dit aussi. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Et ce qui m'importe ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce mariage de chaque instant. Ce mariage de chaque instant. Avant que ce mariage existe, le premier mariage, c'est à partir de celui qui donne le souffle de vie tous les jours. Parce que la Bible est claire, hein? Il dit, car en lui, nous avons la vie.
le mouvement et l'être. L'être, c'est l'existence. C'est-à-dire, sans lui, l'auteur du mouvement, du souffle de vie. Si nous nous sommes réveillés depuis le matin jusqu'à cet instant, et si cet instant existe, parce que il y a le promoteur de la vie, l'auteur de la vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Et si nous sommes là, et bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, je vous en prie avec tout le respect que je vous dois, sachez que c'est lui qui est à la base de votre mouvement. C'est lui qui est à la base de votre existence. C'est lui qui est à la base de votre être. Et sans lui, moi y compris, nous ne sommes rien. Et d'ailleurs, nous ne serions même pas ici. Voilà, sur ces quelques mots, Pasteur Mabiala, Maman Mireille, Madame Mabiala, que je voulais exhorter nous tous qui sommes là pour que s'il y a quelqu'un ici qui ne croit pas en Dieu, je ne t'oblige pas, je ne vous oblige pas, mais sachez qu'il y a l'auteur du souffle de vie qui est en train de circuler dans votre corps, le maître de toute existence qui s'appelle Jésus-Christ, parce qu'il a dit en lui, nous avons le mouvement et l'être. Amen. Nous allons prier pour les couples. Si vous pouvez tenir le micro, je vais les tenir. Père, il est écrit dans ta parole que le mariage est une institution divine. Parce que tu les as créés, tu nous as tous créés à ton image. Et nous savons en ce jour, Père, c'est toi qui as permis qu'ils soient en mouvement. C'est toi qui as permis qu'ils existent. Voilà pourquoi, Père des gloires, nous bénissons ces couples en disant, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Voilà pourquoi nous venons effacer, nullifier toute parole négative ou de malédiction prononcée depuis les AE, depuis les ancêtres. Père, tout ce qu'ils avaient annoncé de malédiction, de divorce, quoi que ce soit, nous les déclarons nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Père, nous consacrons ce couple entre tes saintes mains. Que ton sang précieux le couvre et le protège. La Bible me dit, tu es le bon berger et ils ne manqueront de rien. Que ces couples ne manquent de rien. Bénis les fruits de leurs entrailles, leurs enfants, leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, ô Père des gloires. La Bible dit dans Matthieu 19 que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Père, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, peu importe les forces du monde des ténèbres, Père, tu es le nom élevé au-dessus de tout nom. Personne ne se lèvera contre ces couples que tu viens d'unir, au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, éternel Père de gloire, tel que tu les as déjà bénis depuis le livre de Genèse, là où la Bible dit, et voici, tu bénis l'homme et la femme, tu les as d'ores et déjà bénis. Père de gloire, viens te glorifier dans leur vie de chaque jour, qu'ils soient heureux, au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse et je déclare que le malheur ne sera jamais votre partage, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous serez toujours en bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. On vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Ô Père de gloire, qui peut se lever contre toi, Père de gloire. En eux, éternel Père, tu as mis le mouvement et l'être afin que Père de gloire, qu'il puisse semer. Merci Père de gloire, et nul ne le séparera. Que le sang de Jésus le couvre, de maintenant et à jamais, dans le précieux nom et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Toute l'assemblée, nous disons Amen. Amen. Soyez bénis. Merci pasteur, merci beaucoup pour ce